Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va voir une leçon de lecture, compréhension. Donc, objectif de la leçon, c'est lire un texte à caractère descriptif, c'est-à-dire on va faire la description d'un texte. Donc, on est toujours en unité didactique 1. Donc, le thème, c'est la civilisation universelle. Donc, avant de lire le texte, j'observe et je découvre. Donc, j'observe et je découvre. D'abord, qui est le titre de ce texte? Donc, le titre de ce texte, c'est La Lambra. La Lambra. La Lambra. Donc, que vois-tu sur cette image? Coche le ou bien les bonnes réponses. Ah, donc regardez, on va voir l'image. Regardez l'image. Donc regardez l'image. Donc on voit l'Alhambra. Ça y est. Ah, donc regardez. Donc on voit un monument. Ça y est. Des arcades. Aquas. Une fontaine avec des lions. Ça y est. Donc des toits en pyramide. Regardez des pyramides. Ça y est. Ah, donc maintenant, on va poser la question. Que vois-tu sur cette image? Est-ce qu'on voit un monument? Oui, il y a un monument. Donc, l'Alhambra est un monument. Question 2. Des arcades. Oui, il y a des arcades. Aquas. Une fontaine. Est-ce qu'il y a une fontaine? Oui, il y a une fontaine avec des lions. Est-ce qu'on voit un tapis? Non. Une mosquée, on ne voit pas de mosquée. Des toits en pyramide, regardez. Les pyramides, Aramet. Non. Donc oui, on voit des toits en pyramide. 3. Donc, qu'est-ce qu'il te rappelle l'architecture de cet endroit? Donc, المعمار ديال هذا l'endroit. Regardez. المآثر المعمارية. Donc, qu'est-ce qu'il te rappelle? Donc, l'architecture de cet endroit il me rappelle Al-Karawiyin. Donc, il me rappelle Al-Karawiyin. Quoi encore? Une mosquée. Oui, une mosquée. Un palais, etc. Ça y est? Ah, donc maintenant, on va passer au texte. On va lire le texte. Donc, regardez l'Alhambra. L'Alhambra. L'Alhambra de Grenade est un ensemble palatial constituant l'un des monuments majeurs de l'architecture islamique. C'est une ville fortifiée ou Médina qui occupe la majeure partie de la colline La Sabina, dans la ville de Grenade, en Andalousie, Espagne. Composition. L'Alhambra se compose essentiellement de 4 parties incluses dans son enceinte fortifiée. Al-Kasbah, le palais Nasrite, le Généralif, ses jardins et le palais de Charles Quint. La Grenade musulmane, avant son propre système de fortification, tous les services nécessaires. Donc, tous les services nécessaires pour la population résidente s'y trouvaient. Le palais royal, les mosquées, les écoles, les ateliers, la cour des lions. La cour des lions est peut-être l'endroit le plus connu de l'Alhambra. Son nom provient des 12 lions G, d'eau,
de la fontaine qui se trouve au milieu du patio et sur lequel repose un grand bassin. Cette fontaine en marbre blanc est un des exemples les plus importants de la sculpture musulmane. La cour des lions, donc regardez la cour des lions. Donc, cette fontaine en marbre blanc est un des exemples les plus importants de la sculpture musulmane. La cour des lions, rectangulaire, est entourée par une galerie supportée par 124 colonnes en marbre blanc et avec des flux fins qui ont dans leur partie supérieure de nombreux anneaux. L'Alhambra, patrimoine mondial. Donc, l'Alhambra demeure le plus prestigieux témoin de la présence musulmane en Espagne de 711 à 1492. Elle a été déclarée patrimoine mondial par l'UNESCO lors de la session du 2 novembre 1984 et compte même parmi les 21 candidats finalistes pour devenir l'une des 7 nouvelles merveilles du monde, d'après www.l'Alhambra, ça y est, de granada.org.fr. Ça y est, donc, si on me dit, donc, d'où est tiré ce texte? Donc, il est tiré de l'Internet, d'une page web. Donc maintenant, on va expliquer le texte. Donc l'Alhambra, le palais de l'Alhambra qui se trouve à Grenade. Donc l'Alhambra de Grenade est un ensemble palatial, c'est-à-dire c'est un ensemble de palais, مجموعة من القصور, constituant l'un des monuments majeurs de l'architecture islamique. إذن كتصفر هذا لي بالي هادو ce sont des monuments مآثر تاريخية de l'architecture islamique, donc المعالم الهندسية المعمارية الإسلامية, لأن هاد l'Alhambra ce sont les musulmans qui l'ont construite. المسلمين هما اللي بنوها والمآثر ديالها إلى حد الآن. C'est une ville fortifiée. Qu'est-ce que ça veut dire fortifiée? هي مدور عليها واحد السور, المآثر السور كبير باش حتى شي واحد ما يدخل لها ولا يخرج شي واحد. Donc fortifié, fort. Donc où Médina qui occupe la majeure partie de la colline de la Sabina. Ah donc فين جات هاد l'Alhambra؟ جات في واحد لا كولين, واحد الهضبة كتسمى لا سابينا, منطقة سميتها لا Sabina, dans la ville de Grenade. Donc l'Alhambra se trouve à Grenade en Andalousie, Espagne. L'Andalous, في Espagne. Donc composition. De quoi est composée l'Alhambra? L'Alhambra donc composée تحتوي على ماذا? Donc l'Alhambra se compose essentiellement de 4 parties incluses. Ah donc l'Alhambra, l'Alhambra se compose de 4 parties. كتقسم على 4 ديال les parties, comme ça. 1, 2, 3 et 4. Donc 4 parties incluses dans son enceinte fortifiée. في هذه المنطقة المحصنة, واحد الحائط محصنة. Donc القصبة, أول حاجة كاينة القصبة, هذه منطقة داخل داك السور فورتيفيي محصن. الكسبة لي بالي ناصريت, إذا كاين هنا القصور ديال لي ناصريت. لو جينيراليف, واحد المنطقة سميتها لي جينيراليف, لي جاردان حدائق, et le palais de Charles كاين واحد لو بالي ديال هاد الملك. دونك ولكن كاينه لا غروناد
musulmane avait son propre système de fortification. إذا هاد غرناط هادي المسلمة كانت عندها واحد سيستيم دو فورتيفيكاسيون. إذا كان عندها ذاك الحائط المانع من دخول أي أحد، اللصوص إلى آخره. tous les services nécessaires pour la population résidente s'est trouvé. donc tous les services، جميع أي حاجة بغاوها السكان اللي داخلين اللي عايشين داخل لالامبرا عندهم المطالب ديالهم، أي المتوفرات نتاعهم. donc la population résidente اللي كتسكن داخل لالامبرا qui se trouvait. donc il y a le palais royal، القصر الملكي ديال هاد شارل كنت. donc les mosquées، il y avait des mosquées، المساجد المسلمين. il y a les écoles، المدارس فاش كيقراو الأطفال والطلبة. les ateliers، المعامل فاش كيصنعوا الأسلحة إلى آخره. donc maintenant la plus importante partie c'est la cour des lions. donc regardez la cour, regardez l'image, la cour des lions. donc la cour des lions est peut-être l'endroit le plus connu de l'Alhambra. donc la cour des lions هاد البلاصة، هاد الباسيو، هادي الساحة هادي فين موجود هاد لا فونتين هادي اللي فيها لي ليون est la plus connue de l'Alhambra. هي أول حاجة معروفة في l'Alhambra. son nom provient de 12 lions jets d'eau de la fontaine. donc son nom vient des 12 lions. il y a 12 lions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ça y est, 12 lions où il y a un jet d'eau qui sort de leur bouche. كاين واحد المنبع ديال الماء كيخرج من الفم ديالهم. صايي كل واحد كتخرج له واحد المنبع ديال الماء. donc des fontaines qui donc des lions jets d'eau de la fontaine. ça y est, il y a un jet d'eau donc de la fontaine qui se trouve au milieu de patio. إذا في هاد الساحة هادي، هاد الساحة كتسمى le patio. ça y est. donc le patio. donc regardez maintenant. le patio, donc en marbre blanc, et des exemples. donc regardez, sur lequel repose un grand bassin. donc regardez, il y a un grand bassin. واحد المسبح كبير. cette fontaine en marbre blanc. إذا هاد لا فونتين هادي إذا فيها لو ماربر، الرخام الأبيض. إذا هذا الرخام الأبيض ثمين جدا. صافي، ثمين. إذا جابوا له في هذه الساحة هذه الرخام الأبيض. إذا donc regardez, cette fontaine en marbre blanc est un des exemples les plus importants de la sculpture musulmane. donc إذا أهم حاجة في هذه الألامبرا هي هذه الساحة هذه en marbre blanc، هي la sculpture، النقش الإسلامي. donc la sculpture هو النقش الإسلامي. la cour des lions est rectangulaire. إذا هذه la cour des lions où il y a 12 lions est rectangulaire، مستطيلة، est entourée par une galerie supportée par 124 colonnes. إذا ودائرة دايرة بها par donc une galerie بحال دكاكين متاجر. donc supportée par 124 colonnes. إذا regardez les colonnes، السواري 124 colonnes هما اللي هازين هاد لي غالوري. donc en marbre blanc. إذا كذلك هاد les collines sont en marbre blanc avec des flux fins qui ont dans leur partie supérieure de nombreux anneaux. إذا هاد في الأعلى ديالهم عندهم واحد الأقواس. donc l'Alhambra patrimoine mondial. إذا هاد l'Alhambra هادي، هاد المعلمة الإسلامية c'est un patrimoine، معلمة عالمية. donc تم بناؤها من طرف المسلمين. l'Alhambra demeure la plus prestigieuse témoin de la présence musulmane en Espagne. إذا شكون اللي كيقول لنا بأن إسبانيا كان فيها المسلمين؟ هي l'Alhambra.
إذا demeure la plus prestigieuse témoin إذا هي شاهد témoin de la présence musulmane en Espagne. هي الشاهد على وجود المسلمون في إسبانيا de 711 à 1492 من 711 إلى 1492. Il a été déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO. إذن وتم اعترافها من طرف اليونسكو. صافي. إذن قلنا بحال جمال فنا Hassan. صافي. Donc lors de la session du 2 novembre 1984 إذن هاد la session ديال l'UNESCO اعترفوا بأن l'Alhambra c'est un patrimoine mondial, معلمة عالمية. Donc, elle compte même parmi les 21 candidats finalistes pour devenir l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. ثم من بعد هذا تقدمت بطلب باش تكون من أحسن 7 nouvelles merveilles du monde. 7 ديال العجائب ديال الدنيا. 7 العجائب الدنيا من بينهم هاد l'Alhambra. Donc, maintenant, on va passer à les questions. Donc, pendant la lecture, je lis et je comprends. 1. Où se trouve l'Alhambra? Ah, donc, regardez. Où se trouve l'Alhambra? L'Alhambra se trouve en Grenade, en Espagne. Se trouve en Grenade, en Andalousie, en Espagne. Question numéro 2. Par quoi est-elle protégée? Ah, donc, on a dit, elle est protégée par une enceinte fortifiée. إذن واحد الحاجز، واحد الحائط fortifié. إذن elle est protégée، محروسة. Elle, c'est-à-dire l'Alhambra. L'auxiliaire être, d'accord. Le accent E. Donc, il est protégé par une enceinte fortifiée. Donc, une enceinte محصنة. Donc, par une enceinte fortifiée. Ça y est, donc il a son propre système de fortification. 3. De quoi est-elle composée? Ah, donc, on a dit l'Alhambra est composée de 4 parties. Oui, elle est composée, on a vu, de 4 parties. L'Alhambra est composée de 4 parties.
Ah, donc, regardez. Quelles sont ces 4 parties? Donc, 2 points. Donc, la première partie, c'est, on a dit, la kasaba. Ça y est, al-kasaba. La première partie, c'est al-kasaba. Al-kasaba. L'al-kasaba. Ça y est. La deuxième partie, le palais Nasrid. Ça y est, le palais Nasrid. Donc, les généralifs. Le généralif, ah donc ça y est, 3, le généralif et les jardins, ça y est, les jardins et le palais de Charles Quint. Et le palais de Charles Quint. Ça y est, maintenant on va passer à la question numéro 4. Nomme les services qui sont nécessaires pour la population. ساكنة هي la population. شنو هما les services اللي عندها؟ إذا داخل هاد لالومبرا il y a une population كاين سكان. إذا هاد السكان خاصهم منافع، خاصهم الخدمة، خاصهم ما ياكلوا، خاصهم ما يخدموا إلى آخره. Donc on va citer tous les services nécessaires pour la population résidente. Ça y est? Ah donc, on a dit, donc, nomme les services qui sont nécessaires pour la population. Donc, 4, le service, ou bien les services. Donc, les services nécessaires sont, donc, d'abord, le plus important service, c'est la mosquée. Vous voyez? Donc, les services cités sont 1. La mosquée. Quoi encore? Donc, la mosquée. Donc, il y a les écoles. Les ateliers, المعامل. Les ateliers. Donc, les ateliers, ça y est, il y a aussi le palais royal. القصر الملكي. Ça y est, donc il y a beaucoup de services, mais on va citer seulement ces services, la mosquée, les écoles, les ateliers, le palais royal. 5, question 5. Combien de lions entourent la fontaine? Combien il y a de lions qui entourent la fontaine? Donc il y a 12 lions. Donc, 12 lions entourent la fontaine.
entourent, 12 lions entourent la fontaine. Question numéro 6. Où se trouve le jardin? Où se trouve le jardin? Le jardin se trouve donc dans l'enceinte fortifiée. Se trouve dans l'enceinte داك الحائط المانع صافي اللي كيعطي القوة لا لومبرا dans l'enceinte fortifiée. Ça y est, dans l'enceinte fortifiée. Donc, question numéro 7. Quel est le titre qui a été attribué à l'Alhambra pour en montrer la valeur universelle? Donc, quel est le titre qu'on a donné à l'Alhambra pour lui donner un nom universel? باش يعطيها واحد التسمية عالمية. Donc, le titre, c'est le patrimoine mondial. Donc, il a été reconnu par l'UNESCO. 5. Le titre est le patrimoine mondial. Ça y est. Donc maintenant, on va passer à je lis et j'écris. Je lis et j'écris. Ça y est. Donc, quel est l'endroit le plus connu de l'Alhambra? Quel est l'endroit le plus connu de l'Alhambra? Donc, l'endroit le plus connu de l'Alhambra, on a dit, c'est la cour des lions. On a dit, il y a 12 lions. La cour des lions est l'endroit le plus connu. De l'Alhambra. Donc, comment est construite la cour des lions? Donc, la cour des lions, on a dit, est construite en marbre blanc. Elle est rectangulaire, entourée par une galerie supportée par 124 colonnes en marbre blanc. Donc, elle est construite. Comment elle est construite, la cour des lions? Elle est construite en marbre blanc. Donc, elle est construite en marbre blanc. Donc, quoi encore? Elle est rectangulaire. Ça y est, elle est rectangulaire, puis entourée par une galerie supportée par 124 colonnes. Entourée
Donc, elle est entourée par une galerie supportée. Il est entouré par une galerie supportée par 124, donc supporté par 124 colonnes, par 124 colonnes. Colonne. Point. Donc maintenant, je lis à haute voix. Choisis un passage du texte, prépare-le pour le lire à haute voix. Donc tu vas choisir donc un passage, donc la première partie, la deuxième partie, la troisième partie ou bien la quatrième partie. Et tu vas le préparer, tu vas le lire à haute voix, tu vas donner des questions de compréhension à tes amis. Je participe au débat après la lecture. Donc l'Alhambra a été déclaré patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça y est, تراث عالمي. Donc l'Alhambra اختيرت تراث عالمي في العالم. Donc maintenant, peux-tu trouver un autre site déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO et qui se trouve au Maroc? Est-ce que tu peux trouver un autre site qui se trouve au Maroc et qui est déclaré patrimoine mondial, donc reconnu par l'UNESCO? Ça y est? Ah, donc regardez, donc il y a plusieurs endroits, plusieurs monuments historiques au Maroc qui sont reconnus par l'UNESCO. Ah, par exemple, tu vas parler, par exemple, de Volubilis. Ça y est, tu vas parler de Hassan. Donc, à Marrakech, il y a la Koutoubia. Vous voyez, il y a Jamais Lefna. Donc, mondial par l'UNESCO et qui s'y trouve au Maroc. Débat sur le sujet avec tes camarades. Et tu vas le faire un débat. مناقشة. غادي تناقشوا هذا الموضوع ديال الباتريموان مونديال reconnu par l'UNESCO, معترف من طرف l'UNESCO, où tu vas faire un débat avec tes camarades, c'est-à-dire tu vas poser des questions. Donc tu vas, donc comme un dialogue.